Attention, chef-d'œuvre, je viens vous présenter aujourd'hui une lecture de cette semaine que je ne suis pas prêt d'oublier. Ça s'appelle Un peu de nuit en plein jour. Difficile à retenir le titre, mais c'est d'Éric Lhomme, celui-là ne s'oubliera jamais. Alors t'arrêtes pas de m'en parler depuis tout à l'heure, l'histoire se passe dans le milieu de la boxe. Ça se passe dans le milieu surtout de la cogne. De la castagne. De la castagne. On est dans les caves, on est dans le noir. Et c'est l'histoire de Féral. Alors déjà, rien que ce nom, ce prénom m'a plu. C'est quelque chose de sympathique. Féral, en plus, il est très bien décrit par l'auteur. Et c'est un homme qui aime la castagne, qui aime se battre. Et en même temps, il a un cœur d'artichaut. Et il va tomber amoureux de Livy. Livy, elle est fraîche. Livy, elle est sensible. Livy, elle est indépendante. Mais elle n'est pas libre. Alors, le couple va commencer à s'aimer. Il y a beaucoup de sensualité dans cet ouvrage. Et elle va l'emmener danser dans le sens propre comme dans le sens figuré. Alors, dans ce roman, les pas de danse des deux personnages ne se touchent jamais, ne s'entrechoquent pas. Ça s'entrelace, c'est génial, c'est subtil. Et ce roman donne une véritable passion au lecteur. Il s'appelle « Un peu de nuit vient en plein jour ». On aurait pu d'ailleurs l'intituler un peu de jour vient en pleine nuit, parce que si vous lisez ce livre-là la nuit, vous serez plein de lumière le lendemain matin. Romantique, là je vous ai vu. Ouais. Ça c'est pour vous. C'est ça. Voilà, c'est beau, hein, ça s'entrelace. Voilà, comme ça, on a envie de le lire. Voilà. Eh bien, c'est chez Kalman Levy et c'est pour vous. Super. Ce soir. Ah, c'est Allez, gentil, on continue merci. avec un polar. Alors, un polar alsacien, un polar de René Alez qui s'appelle La peau de la bête. Alors, Sandrine est en fait accusée d'avoir assassiné Marcus, son compagnon. Jusque-là, rien de véritablement transcendant, un polar. Sauf que elle reste dans le silence et que ce sont ses enfants qui vont aller chercher un détective privé à Paris qui s'appelle Françoise Poisson. Et cette Françoise Poisson, eh bien, elle va avoir du boulot. Parce qu'elle va se heurter au passé de Marcus, le passé de Marcus qui est celui d'un adhérent à une association néo-nazie. Et si dans un fond finalement de jalousie, d'intensité terrible dans une famille, que cette Poisson va chercher l'élément qui va lui permettre de donner la vérité, de rendre la vérité en tout cas à la famille. Pourquoi ce coup de cœur? Qu'est-ce qui vous a séduit? Il y a tout le côté historique du roman. Et c'est ça qui est intéressant. On va se retrouver dans le passé colonialiste allemand en Namibie, des choses que l'on ne connaît pas trop, dans une partie de l'histoire qui a été oubliée, qui pourtant était les prémices de 39-45. René Alez n'est pas son premier coup d'essai. Elle a déjà réalisé de nombreux ouvrages, des polars alsaciens, plusieurs prix, dont le fameux prix Agatha Christie pour un livre qui s'appelait Une souris verte. C'est à lire, à découvrir si vous ne connaissez pas René Alez, et de toute façon, si vous en lisez un, vous lirez les suivants. Voilà, ça c'est pour Fred. Il y en a un autre, je sais pas, Éric Borner, si vous mangez de la viande ou si vous êtes vegan, parce que le troisième choix de Martial, c'est un livre vegan. Ah oui, alors là, il est à mourir de rire. Il s'appelle Le vert et le rouge. Le vert et le rouge. C'est l'histoire de Léa. Léa a une seule envie, c'est de réussir un restaurant où on ne mange pas de viande. Donc tout est fait dans le décor comme dans les assiettes pour que finalement la personne déguste ses plats chaque jour. Et elle est un peu mal partie quand même, parce qu'on est à Rennes, et à Rennes, on aime bien le cochon. Ah oui. Alors, et la Bretagne, il y en a, ouais. Et il y en a pas mal. Hein. Et elle va se heurter à un directeur commercial qui n'a qu'une seule envie, c'est de fermer cet établissement et de faire en sorte que ce restaurant devienne un musée où le cochon est bon. Hein. Donc, il arrive, il séduit Léa et il va lui dire, voilà, j'aime les animaux, il faut qu'on parte vraiment dans le combat ensemble. Eh bien, il va se faire avoir. Parce que Léa va lui parler de tofu à la cacahuète. Ça fait rêver. N'est-ce pas? Elle va l'emmener dans les cuisines. Et c'est un roman qui est vraiment extrêmement drôle et qui va vous faire partager, en tout cas avec votre famille, des débats que vous ne connaissez peut-être pas encore au sein même de chez vous. Et c'est d'Armand Noël Chauvel et c'est garanti. Et c'est Le vert et le rouge. Le vert et le rouge. Voilà, c'est Martial Debrief tous les mardis, évidemment. C'est en streaming, vous le retrouvez sur le site. Dans un petit instant, Éric Borner va nous faire un tour de magie. Il passera de là à là. Comment va-t-il faire? Ça,
Magie. Il est né pour cela. Ça sera à suivre avec évidemment nos invités Frédéric et Anne Gauthier qui s'engagent pour le Balkan Off-Road. Ils nous disent tout après ça.